Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 expressions idiomatiques que les Français utilisent tous les jours. Ces expressions sont très courantes dans les conversations. Les comprendre vous aidera vraiment à parler français de manière plus naturelle et plus authentique. Alors, sans plus attendre, commençons tout de suite. Commençons par notre première expression idiomatique, poser un lapin. Alors, poser un lapin à quelqu'un, ça veut dire ne pas venir à un rendez-vous sans prévenir la personne qui vous attend. Prenons quelques exemples. Hier, j'avais rendez-vous avec Marc au café, mais il n'est jamais venu. Il m'a posé un lapin. Ici, la personne explique qu'elle avait prévu de rencontrer Marc dans un café. Elle est probablement venue au rendez-vous et elle a attendu Marc, mais Marc n'est jamais arrivé. En plus, il ne l'a pas prévenu. Donc, dans cette situation, on dit que Marc lui a posé un lapin, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu au rendez-vous. Prenons un deuxième exemple. On devait aller au cinéma ensemble, mais tu n'es pas venu. Tu m'as posé un lapin. Ici, dans cet exemple, deux personnes avaient prévu d'aller au cinéma ensemble, mais finalement, l'une des deux n'est pas venue au rendez-vous. Donc l'autre personne est donc restée seule et elle utilise cette expression pour dire que son ami n'est pas venu comme prévu. Deuxième expression, être sur son 31. Ça veut dire être très bien habillé, très élégant, souvent pour une occasion spéciale. Prenons quelques exemples. Pour le mariage de sa sœur, Paul était sur son 31. Ici, on comprend que Paul va à un mariage, donc c'est une occasion importante pour cet événement. Il ne s'habille pas de manière normale ou décontractée. Il met probablement un beau costume, des chaussures élégantes et il fait attention à son apparence. D'accord. Dans ce cas-là, on dit qu'il est sur son 31, c'est-à-dire qu'il est très bien habillé, très élégant. Prenons un deuxième exemple. Regarde-toi. Costume, cravate, tu es sur ton 31 aujourd'hui. Dans cet exemple, quelqu'un remarque que son ami est particulièrement bien habillé aujourd'hui. Peut-être que d'habitude, il s'habille simplement. Mais aujourd'hui, il porte un costume et une cravate. La personne est un peu surprise et lui dit qu'il est sur son 31, c'est-à-dire très élégant et très bien habillé. Troisième expression idiomatique, coûter les yeux de la tête. Coûter les yeux de la tête signifie tout simplement coûter très très cher. Prenons quelques exemples. Cette voiture coûte les yeux de la tête. Ici, la personne parle d'une voiture qui est extrêmement chère. Ce n'est pas juste une voiture un peu chère, mais vraiment une voiture qui coûte beaucoup d'argent. Peut-être une voiture de luxe. Donc, on emploie l'expression coûter les yeux de la tête pour insister sur le fait que le prix est très très élevé. Prenons un deuxième exemple. Les billets pour ce concert coûtent les yeux de la tête. Ici, la personne veut aller à un concert, mais quand elle voit le prix des billets, elle se rend compte qu'ils sont vraiment très chers. Peut-être trop chers pour son budget. Voilà, elle emploie donc cette expression pour dire que les billets coûtent énormément d'argent. Quatrième expression, avoir le cafard. Avoir le cafard signifie se sentir triste, un peu déprimé, sans vraiment savoir pourquoi. Prenons quelques exemples. Depuis quelques jours, j'ai le cafard. Ici, la personne explique qu'elle se sent un peu triste ces derniers jours. Elle n'est pas forcément très malheureuse, mais elle n'a pas beaucoup d'énergie. D'accord? Elle n'a pas envie de sortir ou de faire des choses. Donc, elle dit qu'elle a le cafard, c'est-à-dire qu'elle se sent un peu déprimée. Prenons un deuxième exemple. Quand il pleut toute la semaine, j'ai le cafard. Ici, la personne explique que quand le temps est mauvais pendant plusieurs jours, par exemple, quand il pleut tout le temps et qu'il n'y a pas de soleil, cela affecte son humeur. Voilà. Elle se sent un peu triste ou démotivée. C'est pour ça qu'elle dit qu'il a le cafard. Cinquième expression, tenir au courant. Tenir quelqu'un au courant signifie informer quelqu'un de ce qui se passe ou de l'évolution d'une situation. Prenons quelques exemples. Merci de me tenir au courant de l'avancée du projet. Ici, quelqu'un demande à son collègue ou à son ami de l'informer régulièrement sur ce qui se passe avec le projet. Cela veut dire qu'il veut savoir les nouvelles, les changements ou les décisions importantes au fur et à mesure. D'accord? Quand on utilise cette expression, c'est pour montrer qu'on veut rester informé. Prenons un deuxième exemple. Tiens-moi au courant si tes plans changent. Ici, dans cet exemple, quelqu'un demande à son ami de l'informer
si quelque chose change dans ses projets. Par exemple, s'il devait venir à un rendez-vous, mais qu'il doit finalement annuler ou décaler. Il faut le prévenir. D'accord? Dire tiens-moi au courant est une manière simple et naturelle de demander à quelqu'un de ne pas nous laisser dans l'ignorance. Sixième expression, jeter l'éponge. Jeter l'éponge signifie abandonner, renoncer à quelque chose après avoir essayé sans succès. Prenons quelques exemples. Après 3 heures à essayer de réparer son vélo, il a finalement jeté l'éponge. Ici, la personne a passé beaucoup de temps à essayer de réparer son vélo, mais rien ne fonctionne. Donc, elle se rend compte que continuer ne sert à rien. Alors, elle abandonne. Prenons un deuxième exemple. Elle a jeté l'éponge après plusieurs tentatives pour apprendre le piano. Dans cet exemple, quelqu'un essaye d'apprendre le piano, mais ça ne marche pas comme elle le voudrait. Donc après plusieurs essais, elle décide d'arrêter. Voilà, elle décide d'abandonner, de renoncer. Septième expression, faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups signifie réussir à faire deux choses en même temps avec un seul effort. Prenons quelques exemples. Je suis allé courir et en même temps, j'ai écouté un podcast pour réviser mon français. J'ai fait d'une pierre deux coups. Dans cet exemple, la personne combine deux objectifs, faire du sport et apprendre quelque chose en même temps. Elle emploie l'expression pour montrer qu'elle a réussi à atteindre deux objectifs avec une seule action. Prenons un deuxième exemple. En allant à la librairie, j'ai récupéré mon colis en même temps. J'ai fait d'une pierre deux coups. Ici, la personne avait deux choses à faire, aller à la librairie et récupérer un colis. Au lieu de faire deux déplacements séparés, elle a réussi à faire les deux en une seule fois. C'est exactement ça l'idée de l'expression. Un seul effort, deux résultats. Huitième expression, croiser les doigts. Croiser les doigts signifie espérer que quelque chose va bien se passer ou souhaiter bonne chance. Prenons quelques exemples. J'ai un entretien d'embauche demain. Croise les doigts pour moi. Ici, la personne va passer un entretien d'embauche, donc c'est un moment important pour elle. Elle demande à son ami de croiser les doigts pour elle, c'est-à-dire d'espérer que tout va bien se passer et qu'elle va réussir l'entretien. D'accord? Prenons un deuxième exemple. J'attends les résultats de mon examen. Je croise les doigts. Voilà. Neuvième expression, avoir le cœur sur la main signifie être très généreux et toujours prêt à aider les autres, parfois même sans qu'on le demande. Prenons quelques exemples. Paul a toujours le cœur sur la main. Il aide tout le monde quand il le peut. Ici, on parle de Paul, qui est une personne très généreuse. Quand quelqu'un a besoin d'aide, il est toujours prêt à aider, que ce soit avec son temps, son énergie ou même son argent. Donc, on dit qu'il a le cœur sur la main, pour montrer qu'il est très gentil et très généreux avec les autres. Prenons un deuxième exemple, elle a le cœur sur la main. Elle fait souvent du bénévolat pour aider les personnes dans le besoin. Ici, on parle d'une personne qui donne de son temps pour aider les autres, par exemple en faisant du bénévolat. Cela montre qu'elle pense beaucoup aux autres et qu'elle aime rendre service. Donc, on emploie l'expression avoir le cœur sur la main pour dire que cette personne est très généreuse et toujours prête à aider. Voilà. Dernière expression, se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture signifie réduire ses dépenses et vivre plus économiquement parce qu'on manque d'argent. Prenons quelques exemples. À cause de l'opération de son enfant, Paul doit se serrer la ceinture pour pouvoir finir le mois. Alors, ici, l'enfant de Paul a dû subir une opération et cela a probablement coûté beaucoup d'argent. À cause de cette dépense importante, Paul doit maintenant faire très attention à son budget. Il va peut-être éviter certaines dépenses comme les sorties, les restaurants ou les achats non nécessaires. Donc, on dit qu'il doit se serrer la ceinture, c'est-à-dire qu'il doit réduire ses dépenses pour pouvoir terminer le mois avec l'argent qui lui reste. Prenons un deuxième exemple. Depuis qu'il a perdu son travail, Karim doit se serrer la ceinture. Ici, Karim a perdu son travail, donc il n'a plus le même revenu qu'avant. Comme il gagne moins d'argent, il doit faire plus attention à ses dépenses.
Par exemple, il va peut-être éviter d'acheter des choses inutiles, sortir moins souvent ou chercher des moyens d'économiser. Donc, on dit qu'il doit se serrer la ceinture, c'est-à-dire qu'il doit dépenser moins et gérer son argent plus prudemment. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.